Salut, ici c'est Hadès. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de l'argent métal dans les différentes civilisations. L'argent métal, ce petit bout de brillance qui fait tourner le monde depuis des millénaires, pas aussi tape à l'œil que l'or, pas aussi vulgaire que le cuivre, mais bien plus rusé. L'argent, c'est l'arme secrète des civilisations, le couteau suisse de la domination économique, l'équivalent monétaire du gars discret mais indispensable à la soirée. Alors installe-toi. Voici l'histoire de l'argent métal, revue avec amour, humour noir et une bonne dose de sarcasme civilisationnel. Premièrement, préhistoire, proto-civilisation. C'est joli, ça brille, ça doit bien valoir quelque chose. On ne sait pas exactement quand l'humanité a découvert l'argent, mais c'est probablement le jour où un type entre deux coups de silex s'est dit « Oh tiens, un caillou qui brille, je vais l'échanger contre une chèvre ». Les premiers objets en argent remontent à environ 5000 ans avant Jésus-Christ. En Anatolie, en Mésopotamie, il n'a pas fallu longtemps pour que les élites comprennent que c'était plus pratique pour asservir les masses que de trimballer des moutons. Ensuite, on fait un bond en Égypte, Grèce et Rome. Tu veux du pouvoir, forge-le. En Égypte, l'argent était plus rare que l'or. Oui, à l'époque, c'était inversé. Donc réservé aux dieux, aux pharaons et aux mégalos avec complexe d'infériorité. En Grèce, on frappe les premières vraies monnaies d'argent vers moins 600 avant Jésus-Christ, genre la drachme, qui va littéralement financer des empires, des guerres et des temples gigantesques où personne ne priait vraiment. À Rome, l'argent devient le carburant de l'expansion impériale. Les légions sont payées en deniers, qu'on dilue progressivement avec du cuivre pour faire croire que l'économie allait bien. Résultat, inflation, crise monétaire, chute de l'empire, mais au moins les empereurs avaient des bustes à leur effigie. Vient le Moyen-Âge, tu veux commercer, ramène ton argent, et prie pour qu'il ne soit pas faux. L'argent devient la monnaie de commerce international, avec des pièces frappées partout, du califat de Bagdad au royaume européen dégoulinant de crasse et de sang. Et qui dit commerce dit triche, bien sûr. Faux monnayeur, roi qui rogne des bords des pièces, banquier qui invente le taux de change et le vol légal. Les croisades, un prétexte géopolitico-religieux pour aller chercher des métaux précieux en Orient, emballés dans du fanatisme. Petit fun fact, au XIIIe siècle, les marchands vénitiens acceptaient l'argent avant même les serments. Parce que, bon Dieu, l'argent c'est bien, mais c'est mieux. Puis vient l'ère des grandes découvertes. Tu veux de l'argent? Va tuer un continent. Bienvenue au XVe et XVIe siècle. Quand les Européens découvrent l'Amérique et se rendent compte qu'il y a plus d'argent dans les Andes que dans tout le vieux continent. Les Espagnols creusent Potosi, une montagne littéralement faite d'argent. Ils exploitent les indigènes jusqu'à l'os pour alimenter l'économie coloniale. L'inflation européenne et les collections de bijoux royaux. L'argent d'Amérique a financé l'Europe et le sang d'indigènes a payé l'entrée. Histoire de l'humanité, volume, ça va piquer. Puis vient la révolution industrielle. Tu veux produire? Faut payer tes ouvriers. Avec l'industrialisation vient la nécessité d'une monnaie stable et solide. L'argent reste une valeur refuge, une réserve monétaire, et la base de la bourse avant que les banquiers ne se mettent à tout miser sur du vide. Les pièces d'argent sont frappées dans presque tous les pays industrialisés. Elles circulent dans les poches des mineurs, des ouvriers, des bourgeois et des futures victimes de bulles spéculatives. Vient le XXe siècle. L'argent métal dans tout ça? Dépassé. Vive le papier sans valeur. On abandonne les talons or. Puis dans un élan de génie, on jette aussi les talons argent. Le dollar vient fiat, c'est-à-dire basé sur la confiance en des types cravatés qui savent à peine équilibrer un budget familial. Pendant ce temps, l'argent, lui, devient non stratégique. Ouais. On l'élimine des pièces de monnaie, rien que ça. On le remplace par du nickel ou du zinc, du métal de clochard, soyons honnêtes. On laisse les industriels s'en servir pour des gadgets électroniques et des missiles intelligents. Et aujourd'hui, tu veux un monde connecté? L'argent est absolument dans tout. Ironie ultime, aujourd'hui tout notre monde numérique repose sur l'argent métal, mais personne ne le respecte. Les smartphones, les voitures électriques, les panneaux solaires, les batteries, les satellites, les hôpitaux, etc. Tout ça tourne grâce à ce petit métal discret. Et pourtant,
On le traite comme un sous-produit. On spécule sur lui à coups de contrats papier, pendant que l'offre physique se raréfie et que la demande industrielle explose. Résultat, un jour ton iPhone sera trop cher à produire, ton électricité trop instable, et on te dira que c'est la faute de la géopolitique. Pas celle des crétins qui ont vendu tout l'argent pour faire des lingots sponsorisés par TikTok. En conclusion, l'argent métal est le filigrane de l'histoire humaine. Il a bâti des empires, financé bien sûr des massacres, forgé le commerce, et aujourd'hui encore, il porte la technologie qui permet à l'humanité de scroller sa propre décadence. Je finirai par dire que l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais il a fait l'histoire, et sans lui le futur risque de bugger sévère.